Oh, yeah. Yes, you're on. Well, I'm really glad you guys are here tonight. Et je suis très heureux que vous soyez ici ce soir. Can you hear me okay? Est-ce que vous pouvez bien m'entendre? What a beautiful day God made for us today, wouldn't you Oh, say? Quelle belle journée que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. I am glad to be here tonight, and I can't think of anywhere else I'd want to be right now than here with you. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je ne peux imaginer aucun autre endroit qui serait mieux que d'être avec vous ici ce soir. Now, before we get into tonight's presentation, we have a Bible question that we need to cover. Et avant de voir le sujet de ce soir, eh bien, il y a une question biblique à laquelle nous devons répondre. A question came in, and the person was asking, what does the Bible say about tithes and offerings? La question qui a été posée est la suivante. Qu'enseigne la Bible au sujet de la dîme et les offrandes? If you have your Bible, go with me to Psalms chapter 24 and verse 1. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la au psaume 24, le verset 1er. Psalms chapter 24 verse 1 is where we begin this evening. If they don't have Bible. If you do not have a Bible, please raise your hand. We've got some very nice ushers that'll be more than happy to bring you a Bible. Si vous n'avez pas de Bible et vous aimeriez prêter une Bible, levez la main, nos huissiers vont vous servir. Just raise your hand and we'll bring you a Bible. Et levez la main et puis on va vous amener une Bible. So Psalms chapter 24 and verse 1. Et psaume 24, verset 1er. The Bible says, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein." À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Psalms 24 verse 1. Oh, you just read it? Yeah. Oh, okay, beautiful. I'm glad. The Bible tells us that everything in this world belongs to God. Et la Bible enseigne que tout ce qui existe dans ce monde appartient à Dieu. And the reason everything belongs to God is because God created everything. La raison pour laquelle tout lui appartient, c'est tout simplement parce qu'il a tout créé. Now, if you have your Bible, let's go to Proverbs chapter 3, verse 9. Proverbe chapitre 3, le verset 9. Now, Proverbs is just right after the book of Psalms. Et Proverbe, c'est juste après le livre des psaumes. And we want Proverbs chapter 3, verse 9 and verse 10. Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10. The Bible says in verse 9, "Honor the Lord with thy substance and with the firstfruits of all thine increase." Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. So not only does everything belong to God, but God wants us to honor him with our first fruits. Non seulement que tout appartient à Dieu, mais Dieu veut que nous l'honorions avec les premiers fruits. That means when we get paid, we honor God first. Et cela signifie, quand nous recevons notre salaire, eh bien, nous devons honorer Dieu d'abord. But here's what most people do with their money. Et voici ce que font la majorité des gens avec leur argent. As soon as they get paid, Aussitôt qu'ils reçoivent leur salaire, they go out on the town and they have all kinds of fun. et ils vont avoir du plaisir. And then they'll pay their bills. Et ensuite, ils vont payer leurs factures. And then if anything's left over, then they may give it to God. Et s'il reste quelque chose, eh bien, à ce moment-là, ils pensent à Dieu. But the Christian operates differently than the world. Et le chrétien, eh bien, agit différemment que le monde. A Christian honors God first. Le chrétien honore Dieu d'abord. A Christian then pays his bills. Ensuite, le chrétien va payer ses factures. And then if anything's left over, we go out and have a good time. Et ensuite, s'il reste quelque chose, eh bien, à ce moment-là, on peut sortir et avoir du plaisir. And in verse 10, it said that God would bless those who honor him first. Et au verset 10, eh bien, il est dit que Dieu va bénir ceux qui l'honorent
en premier. God has 1,000 ways to bless us when we can't think of just one. Dieu a des milliers de façons de nous bénir, tandis que vous et moi, nous ne pouvons penser même à une seule. Now, what if I decide I don't want to give back to God? Et si je décide que je ne veux rien retourner au Seigneur? What if I think, you know what? I'm going to keep all my money. I'm not giving God anything. Oh, vous savez, si je vais tout garder, je ne vais rien retourner à Dieu. Notice what the Bible says in the book of Malachi. Et remarquez ce que la Bible déclare dans Malachie. Now, Malachi is the very last book of the Old Testament. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. If you know where the book of Matthew is, just go to Matthew chapter 1 and then go back a couple of pages and you'll hit the book of Malachi. Si vous savez où se trouve Matthieu, eh bien, allez un petit peu en reculant et vous allez trouver Malachie. And in Malachi chapter 3, we're going to start in verse 8. Malachie, chapitre 3, nous commençons à partir du verset 8. And here we see in verse 8 that the author is asking a question. L'auteur pose une question. And the question is this, verse 8, will a man rob God, yet ye have robbed me, but you say, wherein have we robbed thee? The answer, in tithes and offerings. La question est la suivante. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Now, you would never rob a bank, Oh, vous n'allez jamais voler une banque. or I hope you wouldn't steal from your neighbors. Et j'espère que vous n'allez pas voler vos voisins. Yet the Bible says that we can actually rob or steal from God. Mais la Bible dit que nous pouvons voler Dieu. And it says in tithes and in offerings. Et la Bible dit, nous volons Dieu à travers nos dîmes et nos offrandes. Now, there's a difference between your tithes and your offerings. Il y a une différence entre les dîmes et les offrandes. The word tithe literally means a tenth. Le mot dîme signifie littéralement le dixième. That means if someone makes, $1,000 in a month, Et cela signifie si quelqu'un gagne $1,000 par mois, and when they get paid, they want to return their tithe to God, they simply write a check for $100. et quand la personne reçoit son salaire, eh bien, la personne va écrire un chèque de $100. Or they drop $100 in the offering plate as it goes by. Et la personne va déposer ce chèque-là eh bien, dans la corbeille. Both the Old and New Testament agree that the word tithe means a tenth. L'Ancien et le Nouveau Testament sont d'accord pour dire que eh bien, la dîme signifie la dixième partie. Now, the word offering refers to a free will offering. Et le mot offrande se réfère à eh bien, un don généreux, So the quelque chose de volontaire. So the offering is whatever God lays upon your heart. Et l'offrande, eh bien, c'est n'importe quoi que le Seigneur met sur votre cœur. So like in a few minutes after this question, we're actually going to take up an offering. Et dans quelques minutes, nous allons ramasser une offrande. And the offering we take up is different than your tithe. Et l'offrande que nous allons recevoir, eh bien, c'est différent de la dîme. When we take up an offering here at the seminar, we just ask whatever God lays upon your heart. Et quand nous ramassons une offrande à cette série de conférences, eh bien, c'est ce que le Seigneur eh bien, vous demande de donner. Now notice what the Bible says happens to those who rob God. Et remarquez ce que la Bible dit par rapport à ceux qui volent Dieu. Verse 9 says, "You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation." Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. The Bible says that those who do not give back to God are actually stealing from Him, and the Bible says they're cursed. Et la Bible dit, eh bien, ceux qui ne retournent pas leur dîme à Dieu, eh bien, ils sont en train de voler Dieu et ils sont maudits. Now, notice what the Bible says for those who do give back to God. Et remarquez ce que la Bible enseigne au sujet de ceux qui retournent leur dîme au Seigneur, leur dîme et leur offrande. In verse 10, we read some really good news. Et au verset 10, eh bien, nous apprenons de très bonnes nouvelles. The Bible says, "Bring ye all the tithe into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me, now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it."
Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. So did you notice the blessing pronounced here in the book of Malachi? Avez-vous remarqué la bénédiction qui est annoncée ici par la bouche du prophète Malachi? Those who give back to God, God says he'll open the windows of heaven and bless us. Ceux qui donnent au Seigneur, Dieu dit qu'il va ouvrir les écluses des cieux et il va nous bénir. God says he'll bless us in such a way that there won't even be room to contain his blessing. Et il va nous bénir de telle manière, il n'y aura pas de place pour contenir ces bénédictions. And we had read back in Proverbs that those who give back to God their first fruits, God will bless them as well. Et nous avons lu aussi dans Proverbes, ceux qui retournent les premiers fruits, Dieu va les bénir aussi. You see, you can never outgive God. Et vous savez qu'on ne peut jamais trop donner à Dieu. And when you give back to God, which means you live on 90% of your income, Et quand vous donnez votre dîme, ça veut dire que vous allez vivre à partir de 90% de votre revenu. with God's blessing, you can actually do much more on that 90%. Avec la bénédiction de Dieu, vous allez pouvoir faire plus, avec ces 90%-là. And if you don't believe me, then just put God to the test. Si vous ne me croyez pas, mettez Dieu à l'épreuve. Now, I'm going to be honest with you about this subject. Et je vais être très honnête avec vous concernant ce sujet. It's not an easy thing to give 10% back to God. Ce n'est pas facile de retourner 10% à Dieu. What this is, friends, it is a test of faith. Do we trust God? Et c'est un test de foi. Est-ce que nous faisons confiance à Dieu? This is very similar to the test that God gave to Adam and Eve back in the garden. Et c'est semblable au test que Dieu a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. I mean, when we read the story of Adam and Eve, here's what we often think. Et quand nous lisons l'histoire d'Adam et Ève, voici ce que nous pensons. We think, man, if we were in the garden, we wouldn't have eaten from the fruit. We would have trusted God. Et on se dit, mais si j'étais dans le jardin, j'allais jamais manger ce fruit-là. Yeah, when- J'allais faire confiance à Dieu. Yet when it comes to giving back to God our tithes, this is a test He's given us. Mais quand il faut retourner la dîme à Dieu, ça, c'est le test qu'il nous donne à nous. Are we going to trust God enough? Est-ce que nous allons faire confiance assez à Dieu? Don't take this preacher's word for it. Et ne prenez pas la parole du prédicateur. Put God to the test Il faut mettre Dieu à l'épreuve. and give back to Him and see what He does in your life. Et retournez à Dieu ce qu'il vous demande et vous allez voir ce qu'il va faire dans votre vie. Now, when you give back to God, it doesn't mean money's going to magically appear in your bank account. Et quand vous donnez à Dieu, ça ne veut pas dire que l'argent va sortir du ciel et tomber dans votre compte en banque. Remember, God has 1,000 ways to bless you. Et rappelez-vous que Dieu a des milliers de façons de vous bénir. You know, maybe your clothing lasts a little bit longer. Et peut-être que vos habits vont durer un peu plus. Maybe your car doesn't break down as often. Peut-être que votre voiture ne va pas tomber en panne aussi souvent. You know, maybe your appliances last a little bit longer. Et peut-être que vos articles ménagers vont durer beaucoup plus. But here's the most important thing. Et voici ce qui est le plus important. The peace you have in your heart because you know you're honoring God. Et la paix que vous allez avoir dans votre cœur parce que vous savez que vous êtes en train d'honorer Dieu. Now, our subject this evening is entitled Revelation's Lake of Fire. Et le... Oh, yes, thank you. Revelation's Lake of Fire. Et le sujet de ce soir a pour titre, les temps de feu de l'Apocalypse. Before we get into tonight's presentation, though, we actually happen to have an offering this evening. Et avant même de rentrer dans le sujet, nous allons ramasser l'offrande de ce soir. As I do some more announcements, I'm going to invite our ushers to pass out the offering plates. Et tandis que nous allons continuer avec nos annonces, nous demandons aux huissières de ramasser les offrandes. Now, right after tonight's presentation, we're going to have a baptismal class right down here in the front. Et après la présentation de ce soir, nous allons avoir une
une classe baptismale ici en avant. If you weren't able to join us for the 6:30 class, make sure you stick around afterwards. Et si vous n'étiez pas en mesure de venir à la classe de 6h30, eh bien, restez pour celle de 8h30. Then we'll be here on Tuesday night to study Revelation chapter 20. Et mardi soir, nous allons être ici pour étudier l'Apocalypse chapitre 20. Wednesday night, we'll study Revelation saints, a peculiar people. Et mercredi soir, nous allons voir, eh bien, les saints de l'Apocalypse qui représentent un peuple à part. And the baptismal class will continue on Tuesday night and Wednesday night. Et la classe baptismale va continuer mardi soir et mercredi soir. On Friday night, we're going to study Revelation chapter 17. Et vendredi soir, nous allons étudier Apocalypse chapitre 17. And then this coming Saturday, I'm doing a special class right here at 10 a.m. Et samedi qui vient à 10h, je vais avoir une classe spéciale. I'm going to do a class entitled Joyful Sabbaths, How to Really Enjoy the Day God Created. Et le titre du sujet que je vais présenter à 10h, eh bien, c'est le sabbat, un jour de joie. Comment faire du sabbat un jour mémorable. And then at 11 a.m., Pastor Ute is going to continue, and he's going to preach a sermon on Bible prophecy. Et à 11h, Pasteur Youth va continuer, il va prêcher un sermon sur la prophétie biblique. And then Saturday night, we're going to find out if there's only one Bible, why are there so many different Christian denominations? Et vendredi soir, le sujet est très intéressant. Eh bien, ça s'intitule « S'il y a une seule Bible, pourquoi il y a autant de dénominations ?» And on Sunday night, we're going to study how to spot a true prophet and how to spot a false prophet. Et dimanche soir, comment reconnaître un vrai prophète et comment reconnaître un faux prophète. Now, this seminar goes all the way until my last presentation is Friday, October 7th. Et sa dernière présentation, ça va être vendredi soir, eh bien, 7 octobre. We are planning on having a baptism at the end of the Amazing Facts seminar. Et nous planifions d'avoir une cérémonie de baptême à la fin de cette série de conférences. So those of you who've been thinking about baptism or rebaptism, make sure you come to every presentation. Et ceux qui pensent à se faire baptiser ou rebaptiser, eh bien, assurez-vous d'être ici à chaque présentation. Now, before we get into Revelation's Lake of Fire, let's bow our heads and have a word of prayer. Et avant même de voir le sujet, eh bien, baissons nos têtes et prions. Father in heaven, we want to thank you for tonight. Et notre Père qui es aux cieux, nous voulons te remercier pour ce soir. Lord, we thank you for Jesus and for what he has done for us on the cross. Seigneur, nous voulons te remercier pour Jésus et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Lord, as we unravel the mystery of hell, I pray you would give us great wisdom. Seigneur, tandis que nous allons démasquer le mystère de l'enfer, donne-nous la sagesse. Help us, Lord, to leave here this evening knowing exactly what your Bible teaches on this subject. Aide-nous à laisser ce lieu avec la conviction d'avoir appris ce que ta parole enseigne à propos de ce sujet. And Lord, I pray tonight that you would help us draw close to Jesus. Et je prie que tu nous aides à nous rapprocher plus près de Jésus. Help Jesus to continue to dwell inside of our hearts. Et aide Jésus, eh bien, à demeurer à l'intérieur de nos cœurs. And we ask and pray this in Jesus' name. Oh, nous réclamons ces grâces au nom de Jésus. Amen. 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 Our subject this evening is entitled Revelation's Lake of Fire. Et le sujet de ce soir a pour titre « Les temps de feu de l'Apocalypse ». Did you know that there were people just like you who woke up this morning in paradise? Et savez-vous qu'il y a des gens comme vous, ce matin, ils se sont réveillés au paradis. And they took their showers, they ate their breakfast, and some of them even went to work. Et ils ont pris leur douche, ils ont mangé leur déjeuner et ils ont même été au travail. And there were people in hell who did the very same thing. Et il y en a aussi qui sont en enfer, eh bien, ils ont fait la même chose. There were people who woke up in hell this morning. Et il y en a des gens qui se sont réveillés en enfer ce matin. And they ate their breakfast, they took their showers, and they too went to work. Ils ont pris leur douche, mangé leur déjeuner et ensuite ils ont été travailler. Now, just to make sure there is no confusion, Juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de confusion,
I am talking about a place called Paradise, which is located in California. Et je parle d'un endroit qui s'appelle Paradis, eh bien, qui se trouve en Californie. And the hell I speak of is a place located in the state of Michigan. Et l'enfer dont je suis en train de parler, eh bien, se trouve dans l'État de Michigan. It's right outside of the city of Detroit, and there are 1,900 people in Et hell. c'est juste à l'extérieur de la ville de Détroit, eh bien, la population est de 1009 habitants. Did you know that every single year, hell freezes over? Savez-vous que chaque année, eh bien, il y a eu l'hiver, eh bien, en enfer? Now, let me give you the exact temperature of hell. Laissez-moi vous donner la température exacte de l'enfer. Boy, you can find a lot of stuff on the internet, you know that? Oh, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Internet. Savez-vous ça? Today, the high was about 21, the low was about 15. Et aujourd'hui, la température maximum était de 21 degrés et la température minimum de 15 degrés. There were thunderstorms in hell today. Et il y a eu eh bien, des éclairs, des orages en enfer aujourd'hui. Tomorrow, the high is 19, the low of 10. Et aujourd'hui, et demain, c'est 19 et 10 degrés. Tuesday, the high of 17, the low of 11. Et mardi, 17 et 11 degrés. And Wednesday, the high of 17, a low of 12. Et mercredi, 17 et puis 12. And all 3 days, there's a chance of rain. Et pendant ces 3 jours-là, eh bien, il y a une chance de pluie. So now you know the exact temperature of hell. Et là, vous savez la température exacte de l'enfer. And you know the exact population of Hell, Michigan. Et vous connaissez aussi la population exacte de Hell, Michigan. Yet our subject tonight on Revelation's Lake of Fire is much more serious than Hell, Michigan. Et le sujet de ce soir, eh bien, est beaucoup plus sérieux que l'enfer, Michigan. We want to find out what the Bible says about this hot topic. Et nous voulons savoir ce qu'enseigne la Bible au sujet de ce sujet chaud. Because I have met scores of people who have left Christianity simply because they have a misguided view of hell. Et je connais beaucoup de gens qui ont laissé la chrétienté parce qu'ils ont une mauvaise conception, eh bien, de ce sujet qu'est l'enfer. Now, the word hell appears more than 50 times in the Bible. Et le mot enfer, eh bien, apparaît plus de 50 fois dans la Bible. In the Old Testament, it uses the word Sheol, which means the grave. Et dans l'Ancien Testament, on utilise le mot Sheol qui signifie tombe. In the New Testament, we see the word Hades and the word Gehenna. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, on utilise le mot Hadès ou bien Géhenne. Now, the word Hades also means the grave. Et le mot Hadès signifie tombe. And Gehenna was a place of burning. It was the city dump right outside of Jerusalem. Et le mot Géhenne signifie lieu de destruction par le feu. Eh bien, c'est une ville qui était à l'extérieur de Jérusalem. You see, when you see the word hell in the Bible, it doesn't always mean the place of burning. Et quand vous trouvez ce mot enfer dans la Bible, ça ne veut pas toujours dire un endroit qui brûle. But more times than not, the word hell in the Bible is simply talking about the grave. Et plus souvent, le mot enfer dans la Bible, eh bien, signifie le tombeau. Let me give you an example in Revelation chapter 1 and verse 18. Laissez-moi vous donner un exemple dans Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Jesus says, I am he that liveth and was dead, and behold, I'm alive forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Jésus déclare, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. So Jesus says he has the keys of hell and of death. Et Jésus déclare, il a eh bien la clé de la mort et la clé de l'enfer. That word hell simply is that the Greek word for hell there is the word Hades, and it simply means the grave. Et le mot grec ici, c'est Hadès, et ça signifie tombeau. So what Jesus is saying is he's in charge of those who are dead. Et ce que Jésus est en train de dire, il est responsable de ceux qui sont morts. Now, to really understand the subject of hellfire, we must go to Matthew chapter 13. Et pour bien comprendre le sujet du feu dans l'enfer, nous devons aller dans Matthieu au chapitre 13. And in Matthew chapter 13, the first book in the New Testament, Jesus teaches a parable on the subject. Et dans Matthieu au chapitre 13, le premier livre de la Bible, Jésus enseigne eh bien, une parabole
concernant ce sujet. Matthew chapter 13 gives us enough information to understand the subject of hellfire. Et Matthieu chapitre 13 nous donne assez d'informations pour comprendre le sujet du feu de l'enfer. Let's begin here in verse 24. Nous allons commencer à partir du verset 24. Jesus tells a parable of the wheat and the tares. Jésus annonce la parabole de l'ivraie et du bon grain. We read in verse 24, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? But he said, Nay, lest while you gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Let both grow together until the time of harvest. And in the time of the harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. So notice what's happening here in the story. Et remarquez ce qui arriva dans cette histoire. They plant wheat in the field. Et ils ont planté du bon grain, du blé dans le champ. But then they notice tares, which are weeds, begin to grow up. Et ils ont vu qu'il y a de l'ivraie, de l'herbe, eh bien, qui commence à pousser. And they want to pull up the tares. Et ils voulaient arracher cette mauvaise herbe. But a little tare looks very similar to a wheat. Mais quand vous remarquez bien, la mauvaise herbe, eh bien, a l'apparence du blé. And if they were to pull up the tares, there's a chance they might also pull up the wheat. Et s'ils allaient commencer à arracher la mauvaise herbe, eh bien, il y a beaucoup de chances qu'ils arrachent aussi le blé. So they're told to grow together until the time of Et harvest. Jésus dit, laissez-les grandir ensemble jusqu'au jour de la moisson. Now jump down to verse 36. Et allez jusqu'au verset 36 maintenant. Because the disciples don't understand this parable, so Jesus has to explain it to them. Parce que les disciples n'ont pas compris cette parabole. Jésus devait leur expliquer. Verse 36, Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us this parable of the tares of the field. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Il répondit, Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. The field is the world, the good seed are the children of thy kingdom, but the tares are the children of the wicked one. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. The enemy that sowed them is the devil, the harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of the world. Oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. So they are told to grow together until the time of harvest. Alors Jésus a dit, laissez-les grandir ensemble jusqu'au jour de la moisson. And at the time of harvest, they will be separated. Et au jour de la moisson, ils seront séparés. And at the time of harvest, the tares are going to be burned in the fire. Et le jour de la moisson, eh bien, la mauvaise herbe, eh bien, ça va être jeté au feu. Now notice back in verse 40 when this takes place. Et remarquez au verset 40, eh bien, quand cela
va arriver. The Bible says, as therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of the world. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. So when are the tares going to be burned? Et quand est-ce que l'ivraie, la mauvaise herbe, va être brûlée? The tares represent the ones who are lost. Et l'ivraie et la mauvaise herbe représentent ceux qui sont perdus. And Jesus said they're burned when, everybody? Et Jésus dit, ils vont être brûlés quand? He says they're burned at the end of the world. Ils vont être brûlés à la fin du monde. Now notice what Peter has to say. Et remarquez ce que Pierre a à dire. Peter says, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. So Peter says that they are going to be reserved unto the day of Et judgment. Pierre dit, ils vont être réservés au jour du jugement. What that word reserve means is they are going to be set aside until the end of the world. Et le mot réservé signifie, eh bien, ils vont être mis à côté jusqu'à la fin du monde. Now we've already studied the subject of death on Friday night. Et nous avions déjà étudié le sujet de la mort vendredi soir. And on Friday night we learned what happens when a person dies. Et vendredi soir, nous avions appris, eh bien, et ce qui arrive à la mort de quelqu'un. If you weren't here Friday night, please go to the website and watch that Si vous presentation. n'étiez pas ici vendredi soir, allez sur notre site web lemondechange.ca et regardez le sujet. Because what I'm going to share with you now might shock you just a little bit. Et ce que je vais partager avec vous peut vous choquer un peu. But we covered it in great detail Friday night. Et nous l'avions bien détaillé vendredi soir. The Bible teaches when a person dies, they simply fall asleep. Et la Bible enseigne quand quelqu'un est décédé, cette personne s'endort. 66 times in 17 different books, the Bible calls death a sleep. 66 fois dans 17 livres, la Bible appelle la mort, eh bien, un sommeil. We learned that David called death a sleep. Nous avions appris que David, eh bien, appelle la mort sommeil. Daniel referred to death as being asleep. Daniel se réfère à la mort comme étant un sommeil. Paul referred to death as being asleep. Paul se réfère à la mort comme étant un sommeil. And in John chapter 11, Jesus said Lazarus is sleeping. Et dans Jean chapitre 11, Jésus déclare que Lazare dort. But we learned Lazarus wasn't just sleeping like he was napping, but he was dead for 4 Et days. nous avions appris que Lazare n'était pas en train de dormir comme s'il prenait eh bien, une nappe, mais il était mort. So if the dead are sleeping in the ground as we speak, Et si les morts dorment dans la terre, tandis que nous parlons, my question for you is this: how many people right now are burning in hell? et ma question pour vous est celle-ci, combien de personnes sont en train de brûler maintenant en enfer? Now, I'm not talking about Hell, Michigan. Et je ne parle pas de Hell qui se trouve à Michigan. We're talking to the place of burning here. Et je parle de l'endroit où, eh bien, on va brûler. And if the dead are sleeping, that means right now nobody's burning in hell. Si les morts dorment maintenant, cela signifie qu'il n'y a personne qui sont en train d'être brûlés en enfer. That's why Peter says that the wicked are going to be reserved unto the day of judgment to be punished. C'est la raison pour laquelle Pierre déclare que les injustes vont être réservés, eh bien, à la fin pour être punis. So before they're punished, a judgment needs to take Et place. avant même qu'ils soient punis, un jugement doit avoir lieu. And we learned that a judgment takes place before Jesus comes back. Et nous avions appris que le jugement doit être fait avant le retour de Jésus. Notice what Jesus says in Matthew chapter Et 16. remarquez ce que Jésus déclare dans Matthieu au chapitre 16. Jesus says, the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Jésus déclare, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. So according to this verse, when do we get our rewards? Et selon ce verset, quand est-ce que nous allons avoir notre récompense? Do we get that reward as soon as we die or when Jesus comes back? Est-ce qu'on reçoit notre récompense aussitôt que nous mourons ou bien quand Jésus va revenir? And that reward is either eternal life Et cette récompense sera soit la vie éternelle
or it's separation from God. ou bien la séparation éternelle de Dieu. Now let's examine this topic of hellfire. Et examinons ce sujet, eh bien, du feu de l'enfer. You see, here's what the devil's doing in the last days. Et voici ce que le diable est en train de faire dans les derniers jours. Through a misunderstanding of hellfire, À travers une mauvaise compréhension du feu de l'enfer, the devil is painting a picture of God, but he's using his own attributes. et le diable est en train de peindre, eh bien, une image de Dieu en utilisant ses propres attributs. So where's hellfire going to be located? Et où se trouve le feu de l'enfer? Now we'll study this verse more on Tuesday night. Et on va étudier ce verset un peu plus mardi night. soir. But notice what the Bible says in Revelation Et 20. remarquez ce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 20. When the 1,000 years are expired, Satan shall be loosed out of his prison and shall go out to deceive the nations, which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them to battle, the number of whom is as the sand of the sea. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. In Revelation 20, the Bible describes this final battle between good and evil. Et dans Apocalypse chapitre 20, eh bien, la Bible décrit cette bataille entre le bien et le mal. And notice where this battle takes place. Et remarquez où cette bataille est en train de se produire. The Bible continues, and they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Et la Bible continue en disant, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. So notice where this takes place. It takes place right here on the surface of the planet. Et remarquez où cela est en train de se produire sur la surface de la terre. So hellfire is going to take place right here on planet Earth. Et le feu de l'enfer va se produire ici sur la planète Terre. Hellfire is not in the center of the planet Et le feu de l'enfer n'est pas au centre de la planète or in some distant part of the galaxy, ou bien dans un endroit très distant de notre galaxie. but the Bible says hellfire is going to come down right here on planet Earth. Et la Bible dit que le feu de l'enfer, eh bien, va descendre sur la surface de la terre. But how can this harmonize with what Jesus said on the Sermon on the Mount? Et comment on peut harmoniser cela avec ce qu'a déclaré Jésus dans le sermon sur la montagne? In Matthew chapter 5, Jesus said, "The meek shall inherit the earth." Et dans Matthieu chapitre 5, eh bien, Jésus déclare que, eh bien, ceux qui sont doux vont hériter la terre. Who wants to inherit the earth if hellfire is taking place on this planet? Et qui veut hériter de la terre si le feu de l'enfer, eh bien, va descendre sur cette planète? So if hellfire burns all through eternity, how could the meek inherit the earth? Et si le feu de l'enfer va brûler pendant toute l'éternité, eh bien, comment les doux, les bienheureux, eh bien, vont hériter la terre? Here's what we're going to discover, friends. Et voici ce que nous allons découvrir, chers amis. Hellfire takes place on planet Earth. Et le feu de l'enfer va se produire sur la planète Terre. But I want to show you tonight from God's Word that it does not last for Et eternity. je vais vous montrer à travers la parole de Dieu que cela ne va pas durer pendant l'éternité. Notice what the Bible says in 1 John chapter 5. Et remarquez ce que la Bible déclare dans 1 Jean 5, verset 12. He that hath the Son hath life, Ce- and he that hath not the Son of God hath not life. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. So do the righteous have the Son of God? Est-ce que les justes ont le Fils de Dieu? Well, that means they've got life. Et cela signifie ils ont la vie. Do the unrighteous have the Son of God? Est-ce que les injustes ont le Fils de Dieu? Not at all. Non, pas du tout. So then who's going to give them life? Alors, qui est-ce qui va leur donner la vie? You see, the righteous have eternal life through Jesus. Et vous savez que les justes vont avoir la vie éternelle à travers Jésus. But the Bible says those who do not have the Son of God hath not life. Mais la Bible dit ceux qui n'ont pas le Fils de Dieu n'ont pas la vie. So if Jesus is not giving the wicked eternal life, where do they get eternal life from? Alors si Jésus ne donne pas aux méchants la vie éternelle, eh bien d'où est-ce qu'ils vont trouver cette vie éternelle? Let me share with you where this
this lie began. Et laissez-moi vous dire d'où commence cette vie. Back in the book of Genesis, Et dans le livre de Genèse, God told Adam and Eve, if you eat of that tree, you're going to die. et Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre-là, vous allez mourir. And the devil comes along and says, the serpent said unto the woman, you shall not surely die. Et le diable, par l'entremise du serpent, il dit à la femme, vous ne mourrez point. And this is what's been preached for hundreds of years. Et voilà ce qui est en train d'être prêché pendant des milliers d'années. The lie of Satan has been preached down through the ages. Et le mensonge de Satan a été prêché pendant beaucoup d'années. When you die, you don't really die, Et quand vous mourrez, vous n'êtes pas vraiment mort. because you either get eternal life in heaven or eternal life in hell, but nobody really dies. Oh, vous allez avoir soit la vie éternelle au ciel ou bien la vie éternelle sur la terre et personne n'est vraiment mort. And the reality is this, many people are siding with the snake in the tree on this subject. Et la réalité, c'est que, eh bien, beaucoup de gens, eh bien, se mettent du côté du serpent et sur l'arbre, eh bien, par rapport à ce But sujet. what does the Bible teach? Mais qu'enseigne la Bible? Romans 6:23, what does Paul say? Et Romains chapitre 6, verset 23, que dit Paul? Paul says the wages of sin is death, Paul dit, le salaire du péché, c'est la mort. but the gift of God is eternal life. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. So we've got two choices. Et nous avons deux choix. We can either choose death or eternal life. Nous pouvons choisir la mort ou bien la vie éternelle. What's the most famous verse in the Bible? Et quel est le verset le plus connu, le plus fameux de la Bible? Most popular verse. Le verset le plus populaire. John 3:16. Jean 3, verset 16. Who knows John Et 3:16? qui connaît Jean 3, 16? Let me hear it in the beautiful French language. Laissez-moi l'entendre dans la belle langue française. Wow, you sound beautiful. Et ça sonne bien. You don't need Pastor Pop and I. We'll just bring you guys up here. Et vous n'avez pas besoin de pasteur Pape pour traduire. Vous pouvez venir ici. So did you notice the teaching of hellfire in John Et 3:16? est-ce que vous remarquez, eh bien, l'enseignement de l'enfer? You've got the two choices. Et vous avez deux choix. You can either perish Vous pouvez soit périr, or you can have everlasting life. ou bien vous pouvez avoir la vie éternelle. The wages of sin is death, Le salaire du péché, c'est la mort, but the gift of God is eternal life. mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. So there's two choices, the wheat and the tares. Il y a deux choix, l'ivraie ou le bon grain. The wheat live forever because they've got the Son. Et le bon grain va vivre pour l'éternité parce qu'ils ont le Fils. But the tares are going to be burned in the last days. Mais la mauvaise herbe, eh bien, ça va brûler dans les derniers jours. In the end of the world, the tares, the wicked, are going to be consumed. They're going to be destroyed. Et dans les derniers jours, l'ivraie, les méchants, ils vont être brûlés. Now notice what Isaiah says. Et remarquez ce que déclare Ésaïe. For the Lord shall rise that he may do his work, his strange work, and bring to pass his act, his strange act. Car l'Éternel se lèvera pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. You see, the strange act of God is that he allows life to be taken when God is the author of life. Et l'œuvre étrange de Dieu, c'est de permettre à ce que la vie puisse être prise, tandis qu'il est celui qui donne la vie. And despite what we may have been raised to believe, God is not excited about hellfire. Et malgré ce que nous avions appris pendant notre jeune âge, Dieu n'est pas du tout enthousiasmé par rapport au feu de l'enfer. Notice what the Bible says in the book of Ezekiel. Remarquez ce que la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel. For I have no pleasure in the death of anyone, declares the sovereign Lord. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. God is not looking forward to hellfire. Oh, Dieu n'est pas du tout enthousiasmé, eh bien, par rapport au feu de l'enfer. Yet God has no choice. Mais Dieu n'a pas de choix. God gives us the opportunity to choose him. Et Dieu nous donne cette opportunité de le choisir. How many of you this evening want to choose life? You want to choose God? Combien d'entre vous aimeraient choisir la vie? Vous voulez choisir Dieu. Amen for all those hands. Amen pour toutes ces mains. The questions asked, are both soul and body destroyed in hell? La question est posée, est-ce que l'âme aussi bien
bien que le corps seront détruits en enfer. You know, some may say, well, the body's destroyed, but the soul burns through the ceaseless ages. Et il y en a qui vont dire que le corps va être détruit, mais l'âme va continuer à brûler indéfiniment. But notice what the Bible says, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. La Bible déclare dans Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » That means it's going to be complete and total destruction for the wicked. Et cela signifie que cela va être une destruction complète pour les méchants. So is the devil in charge of hellfire? Et est-ce que le diable sera responsable de l'enfer? Some have this idea that the devil was created to be like God's henchmen to punish the wicked. Et il y en a qui ont cette pensée-là, eh bien que le diable est celui qui va être responsable pour punir les méchants. But notice what the Bible teaches. Et remarquez ce que la Bible enseigne. The Bible says, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels." Et Matthieu 25, verset 41, « Retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » So notice who hellfire is prepared for. Et remarquez pour qui le feu de l'enfer a été préparé. Hellfire was not prepared for us. Et le feu de l'enfer n'a pas été préparé pour nous. It was prepared for the devil and his angels. Et cela a été préparé pour le diable et ses anges. Yet please don't miss this point, friends. Oh, il ne faut pas manquer ce point, chers amis. If we do not choose God, Si nous ne choisissons pas Dieu, we automatically place our allegiance on the side of the enemy. et en faisant cela, eh bien, nous nous plaçons du côté de l'ennemi. And as a result, we too will be cast into this lake of Et fire. comme résultat de notre choix, nous serons aussi jetés dans le feu de l'enfer. Now, maybe you're wondering, wait a minute, doesn't the verse say everlasting fire? Et peut-être que vous vous dites, est-ce que le verset ne dit pas le feu éternel? Now, let's jump down to a couple verses and notice verse 46. Et regardons encore quelques versets qui suivent. Eh bien, le verset 26. The Bible says, "These shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal." Verset 46 plutôt. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. You say, well, wait a minute, the Bible says everlasting punishment. Mais la Bible parle, eh bien, maintenant de châtiment éternel. And you just said it's not going to burn forever. Et vous venez de dire que, eh bien, ça ne va pas brûler, eh bien, pour toujours. Now, friends, there's something I want you to notice. Mais il y a quelque chose que je veux que vous remarquiez. It is the punishment that is everlasting, not the punishing. C'est le résultat du châtiment qui est éternel et non l'acte de châtier. What is the punishment or wages of sin? Et quel est The punishment or wages of OK, sin. quelle est la punition ou bien le salaire du péché? It's death. C'est la mort. And how long does that last for? Et combien de temps ça va durer? That second death lasts forever. Et la mort éternelle, la deuxième mort, ça va durer pour toujours. Our next question. Et l'autre question, Doesn't the Bible phrase unquenchable fire indicate that the fire never goes out? la phrase biblique « le feu qui ne s'éteint point » n'indique-t-elle pas que le feu ne s'arrêtera Now jamais? notice what Jesus said in Mark chapter 9. Et remarquez ce que dit Jésus dans Marc chapitre 9. If thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that shall never be quenched. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. So here Jesus refers to the fires of hell as being unquenchable. Et Jésus se réfère au feu de l'enfer comme étant un feu qui ne va plus s'éteindre. Because they're unquenchable, does that mean they're going to burn forever? Est-ce que le fait pour le feu de ne jamais s'éteindre, est-ce que ça veut dire que ça va brûler pour toujours? Well, notice how the Bible uses the word unquenchable. Et remarquez comment la Bible, eh bien, utilise le terme qui ne
s'éteint point. Back in the book of Jeremiah, God warned his people. Et dans le livre de Jérémie, eh bien, Dieu a averti son peuple. God's people became careless and they violated his Sabbath day. Et le peuple de Dieu devient insouciant et il viole le jour du sabbat. And as a result, God allowed the Babylonians to overthrow his people. Et comme résultat, Dieu permet aux Babyloniens eh bien, de remporter la victoire sur son peuple. Notice what the Bible says in Jeremiah 17. Et remarquez ce que dit la Bible dans Jérémie 17. But if you will not hearken unto me to hallow the Sabbath day, and not to bear a burden, even entering in at the gates of Jerusalem on the Sabbath day. Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, Then will I kindle a fire in the gates thereof, and it shall devour the palaces of Jerusalem, and it shall not be quenched. alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra pas. The Bible tells us that Jerusalem was burnt with unquenchable fire. Et la Bible dit que Jérusalem, eh bien, a été brûlée par un feu qui ne s'éteint point. But is it still burning today? Est-ce que Jérusalem est en train d'être brûlée aujourd'hui? Well, of course not. Oh, bien sûr que non. But the Bible says it's unquenchable. Mais la Bible dit que c'est un feu qui ne s'éteint point. That means the fire so hot, no amount of water could put it out. Et cela signifie que le feu est tellement chaud, eh bien, il n'y a aucune quantité d'eau qui puisse l'éteindre. But whatever is burning is burnt up, then the fire goes out. Et tout ce qui doit être brûlé, eh bien, tant et aussi longtemps que ça ne se brûle pas complètement, eh bien, le feu ne s'éteindra pas. So when the Bible says the fires of hell are going to be unquenchable, here's what that means. Et quand la Bible dit que le feu de l'enfer, eh bien, ne s'éteindra pas, voici ce que cela It signifie. means that fire would be so hot that even Niagara Falls could not put it out. Et le feu va être si chaud, même la chute de Niagara ne pourra pas l'éteindre. Now notice our next question on the screen. Et remarquez notre prochaine question sur l'écran. When Revelation 20:10 states the wicked will be tormented forever and ever, doesn't that indicate endless time? Quand Apocalypse 20, verset 10 déclare que les méchants seront tourmentés au siècle des siècles, n'est-ce pas une allusion à une période sans fin? Now the most popular verse in the Bible to try to prove hell lasts for eternity is Revelation 20:10. Et le verset le plus populaire pour essayer de prouver que l'enfer va durer pendant l'éternité, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 10. Well, let's look at the verse up on the screen. Et regardons ce verset sur l'écran. The Bible says, "And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they shall be tormented day and night forever and ever." Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Now you say, what does that word forever and ever mean? Et que signifie ce mot? Eh bien, au siècle des siècles. Because certainly it sounds like it goes on forever. Et ça, il semble que ça va durer, eh bien, pour toujours. Now in the Bible, the word forever is used 56 times to reference something that has already ended. Et le mot au siècle des siècles est utilisé 56 fois. It's used 56 times in reference to something that has already come to an end. Et ça se réfère à quelque chose, eh bien, pendant 56 fois, eh bien, au sujet de quelque chose qui a déjà une fin. You see, in the Bible, the word forever can mean a definite period of time. Et le mot au siècle des siècles peut signifier une période définie dans le temps. Often the term forever is used to represent the span of one's life. Et très souvent, eh bien, cela peut signifier la durée d'une vie. Let me give you some examples in the Bible. Laissez-moi vous donner quelques exemples dans la Bible. In Exodus chapter 21, verse 6, the Bible says that a servant or slave would serve his master forever. Dans Exode 21, verset 6, l'esclave sera pour toujours au service de son maître. Does that mean through the ceaseless ages, he's going to be a servant? Est-ce que cet esclave-là va être au service de son maître, eh bien, pendant l'éternité? No, of course not. That just means as long as he lives. Non, pas du tout.
pendant tout le temps qu'il va vivre. Now notice 1 Samuel 1:22. Et remarquez 1 Samuel chapitre 1er verset 22. Samuel's mother Hannah presents him in the temple where the Bible says he would abide forever. Et la mère de Samuel, Anna, le présente au temple et la Bible dit qu'il reste là pour toujours. But just a couple of verses down, it says, as long as he liveth. Et quelques versets plus bas, eh bien, c'est dit, il sera toute sa vie. So here we see the word forever represents a lifespan. Et le mot au siècle des siècles signifie la durée d'une vie. Have you read the story of Jonah? Est-ce que vous avez déjà lu l'histoire de Jonas? How many days was Jonah in the belly of that great fish? Et combien de jours que Jonas a passé dans le ventre de ce gros poisson? Yeah, he was in there for 3 days, correct. Et il était là pendant 3 jours, c'est But correct. notice in the book of Jonah, it gives 2 different time periods. Et remarquez dans le livre de Jonas, eh bien, ça nous donne une période et 2 périodes de temps différentes. In Jonah 1:17, it says 3 days and 3 nights. Jonah 1:17 says 3 days and 3 nights. OK. Et Jonas chapitre 1er verset 17, il a dit, eh bien, 3 jours et 3 nuits. But notice what it says right above it in Jonah chapter 2 and verse 6. Et remarquez ce qu'il a dit dans Jonas chapitre 2 verset 6. He describes what it was like in the belly of that fish. Et il décrit eh bien, ce que cela a l'air, tandis qu'il était dans le ventre de ce poisson. He says, I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was about me forever. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. So Jonah says it was forever. Et Jonas dit, eh bien, c'était pour toujours. But then the Bible says 3 days and 3 nights. Et la Bible dit 3 jours et 3 nuits. Does that mean the Bible contradicts itself? Est-ce que la Bible se contredit? Well, not at all. Non, pas du tout. When Jonah was in that fish, to him it felt like it was forever. Tandis que Jonas était à l'intérieur de ce ventre de poisson, eh bien, pour lui, c'était une éternité. But in reality, it was only 3 days and 3 nights. Mais en réalité, c'était 3 jours et 3 nuits. Have you ever used the term forever? Est-ce que vous avez déjà utilisé le terme pour toujours? Have you ever been stuck at a red light? Have you ever been stuck at a red light here in Montreal? Et est-ce que vous êtes déjà arrêté à une lumière rouge à Montréal And you're in a hurry? et vous êtes pressé? Or maybe you get stuck behind one of those slow drivers Ou bien vous êtes derrière une voiture qui va doucement and you're in a hurry et vous êtes pressé because you want to get to the Amazing Facts seminar parce que vous voulez venir au séminaire de Amazing Facts and you say to yourself, et vous vous dites, man, this light's taking forever. oh, cette lumière-là, ça dure une éternité. Why can't the person in front of me speed up a little Et bit? pourquoi la personne devant moi n'avance pas Oh, plus this vite? is taking forever. Oh, ça prend toute une éternité. You've never said that before, have Oh, you? vous n'avez jamais dit cela, n'est-ce pas vrai? You see, in our language, we use that word rather loosely at times. Et dans notre langage, eh bien, nous utilisons eh bien, ce mot-là. And in the Bible, when it uses forever in connection with hellfire, it's using it the same way. Et quand la Bible utilise ce mot-là par rapport au feu éternel, il l'utilise à peu près la même manière. It doesn't say the sinners are cast in forever and ever. It says the devil is. Et il n'est pas dit que les pécheurs vont être là-dedans, eh bien, pour toujours, mais le diable. I mean, who do you think's going to burn the longest? Et qui pensez-vous qui va brûler pendant plus longtemps? The Bible's telling us the devil's going to burn the longest. Et la Bible dit que c'est le diable qui va brûler pendant plus But longtemps. even the devil won't burn forever. Même le diable ne va pas brûler pour toujours. You see, the way God works is the punishment must fit the crime. Et la manière que Dieu agit, c'est que la punition doit être en mesure par rapport au crime. So when that fire comes down, some might just be consumed and poof, right away cease to exist. Et quand ce feu va descendre, eh bien, la personne va brûler et puis pouf, et puis la personne n'existe Where the plus. Bible describes the devil as forever and ever, which means he might burn a little bit longer. Et quand la Bible parle du diable qui va brûler pour toujours, cela signifie qu'il pourrait brûler un petit peu plus longtemps. Now, I was preaching this sermon one time and somebody challenged me. Et je prêchais ce sermon une fois et quelqu'un m'a lancé un défi. They said, if you don't burn in hell forever, then, well, what's the motivation? Il dit, mais si nous n'allons pas brûler en enfer, eh bien pour toujours, eh bien quelle est donc la motivation? A minister once told me that. Et c'est un pasteur qui m'a dit cela. He said, if I don't preach hellfire lasts forever, man, people aren't going to want to come to church. Et il dit, si je ne prêche pas, je n'enseigne pas
que le feu éternel et le feu de l'enfer va durer éternellement, les gens ne vont pas vouloir venir à l'église. You know, as if church was some sort of fire insurance. Et c'est comme que l'église est une assurance contre le feu. He said, if people don't burn, what's going to motivate them? Et il dit, si les gens ne vont pas brûler, qu'est-ce qui va les motiver pour venir à Now, l'église? the fires of hell might be what get us thinking in the right direction. Et le feu de l'enfer, c'est peut-être quelque chose qui nous pousse à penser, à réfléchir dans la bonne direction. Because nobody wants to be lost. Parce que personne ne veut être perdu. But what keeps us in a relationship with God is the fact He loves us. Mais ce qui nous garde dans notre relation avec Dieu, c'est le fait qu'il nous aime. The reason we follow God is because He loves us. La raison pour laquelle nous suivons Dieu, nous obéissons à Dieu, c'est parce qu'il nous aime. Now, someone else challenged me once. Et quelqu'un d'autre m'a lancé un défi une They fois. said, Tyler, you preach a pretty weak hell. Et il dit, Tyler, tu prêches un enfer qui est très faible. They said the hell you preach is weak because it doesn't last very long. Et il dit que l'enfer que tu prêches, eh bien, est trop faible, ça ne va pas durer et trop longtemps. And I was offended by that. Et je me sentais blessé par cela. I said, brother, you got me all wrong. Et je lui ai dit que, eh bien, mon frère, eh bien, tu m'as mal compris. I said the hell I preach is hotter than any hell you've ever Et heard. je lui ai dit que l'enfer que je prêche est beaucoup plus chaud que n'importe quel autre enfer. Because the hell I preach is so hot, it gets the job done the first time. Et l'enfer que je prêche est si chaud, eh bien, ça exécute le travail la première fois. So if you're one of those that likes to hear a hot hell, Et si vous êtes parmi ceux qui veulent entendre un enfer chaud, you got to appreciate tonight's topic. et vous devriez apprécier le sujet de ce Now, soir. notice what the Bible says in Psalms 37. Et remarquez ce que la Bible déclare au psaume 37. The wicked shall perish, they shall consume into smoke, they shall consume away. Mais les méchants, ils disparaîtront comme une fumée, ils s'évanouiront. Obadiah tells us that they shall be as though they had never been. Abdias nous dit, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Here's a verse you can write down and look it up later tonight. Et voici le verset que vous pouvez regarder un peu plus tard ce soir. Malachi chapter 4, verse 1 and verse 3. Et Malachie chapitre 4, verset 1 et Verse verset 1 and 3. verse 3. Verset 1 et 3. The Bible says the wicked will be ashes under the soles of our feet. Et la Bible dit que les méchants, eh bien, vont brûler, eh bien, jusqu'à la plante des pieds. And a good description of those ashes is what happened in Sodom and Gomorrah. Et une bonne description, eh bien, de cette cendre-là, eh bien, c'est ce qui est arrivé à Sodome et à Gomorrhe. The Bible compares hellfire to what happened to those two sin cities. Et la Bible, eh bien, compare le feu de l'enfer à ce qui est arrivé à ces deux villes corrompues. In 2 Peter chapter 2 and verse 6 we read, Et dans 2 Pierre chapitre 2 verset 6, nous lisons. turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. So the Bible says Sodom and Gomorrah, they are an example for us. La Bible parle de Sodome et Gomorrhe comme étant, eh bien, un exemple pour nous. Now, are Sodom and Gomorrah still burning today, yes or no? Est-ce que Sodome et Gomorrhe sont en train d'être brûlés aujourd'hui encore, oui ou non? Now, notice what the Bible says in Jude verse 7. Et remarquez ce que la Bible déclare dans Jude 7. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, are set forth as an example, suffering the vengeance of eternal fire. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. So, what kind of fire destroyed Sodom and Gomorrah? Et quel type de feu qui a détruit Sodome et Gomorre? The Bible says it was eternal fire. La Bible dit que c'était un feu éternel. Are they still burning today, yes or no? Est-ce qu'ils sont en train d'être brûlés aujourd'hui encore, oui ou non? You see, the Bible's telling us the results are eternal. Et la Bible dit que le résultat est éternel. That fire was eternal in that it consumed those two cities. Et ce feu était éternel parce que
et il a détruit ces deux villes. and those cities will cease to exist. Et ces deux villes ont arrêté d'exister. And so in the last day when fire comes down and destroys the wicked, Et c'est la même chose quand le feu va descendre du ciel pour détruire les méchants. it will be eternal fire in that the results are eternal. Et ce sera un feu éternel dans le sens que, eh bien, les résultats vont être éternels. Now, friends, I believe in these last days, Satan is painting a picture of God, but he's using his own attributes. Et je crois que dans les derniers jours, Satan est en train de peindre une image de Dieu, eh bien, en utilisant ses propres attributs. God is not looking forward to hellfire. Et Dieu n'est pas enthousiasmé du tout, eh bien, à la question du feu de l'enfer. Yet God has no choice. Mais Dieu n'a pas de choix. It's like what happened over in Great Britain a number of years ago with the cows. Et c'est exactement ce qui était arrivé en Angleterre avec les vaches. Those cows that had the mad cow disease, they were sick and they had to be put down. Et ces vaches-là avaient la maladie de la vache folle et on devait les tuer. They had to destroy millions of dollars worth of livestock because they did not want that disease to spread. Et on devait détruire des millions de dollars eh bien, de vaches parce qu'on ne voulait pas que cette maladie soit répandue. You see, God has to destroy sin and those who cling to it so it doesn't spread. Et Dieu doit détruire le péché et ceux qui y sont attachés afin que le péché ne se répand plus. But God's plan is to get rid of sin. Mais Dieu planifie eh bien, d'éliminer le péché. You see, if sin and sinners burnt through the ceaseless ages, Et si le péché et les pécheurs eh bien, vont brûler éternellement, God would never really get rid of sin. et à ce moment-là, eh bien, le péché ne sera pas vraiment détruit par Dieu. And God's plan is to get rid of sin. Et le plan de Dieu, c'est d'éliminer le péché. Now think of it this way. Et pensez à cela de cette manière. How many of you are parents here? Combien d'entre vous sont parents ici? How many of you have kids? Combien d'entre vous ont des enfants? Now this is a hypothetical statement I'm about to make. Et ça, c'est une phrase très hypothétique que je vais dire. This is hypothetical, so don't take it too literally. Et ça, c'est hypothétique. Ne le prenez pas de manière littérale. Let's say we're all in heaven together. Et supposons que nous sommes tous en enfer, ensemble. But those of us who are parents, let's suppose, just suppose, our kids didn't make it. Mais ceux d'entre nous eh bien, qui sont des parents, supposons que nos enfants n'y sont pas au ciel. And a million years from now, my daughter, your kids, are burning in hell. Et 1 million d'années eh bien, de cela, eh bien, ma fille et vos enfants sont en train de brûler en enfer. Could you worship God through eternity knowing He was responsible for having your child tortured in some distant part of the galaxy? Est-ce que vous pouvez adorer Dieu eh bien, tranquillement, sachant que Dieu est responsable de cette souffrance continuelle et de cette partie I mean, de la galaxie? if you knew your child was in the back room being tortured, could you sit here and listen to me right now? Est-ce que si vous savez que votre enfant est dans une salle en arrière en train d'être torturé, pourriez-vous, eh bien, vous asseoir ici en train de m'écouter tranquillement? Absolutely not. Ah, bien sûr que non. So how could we worship God all through eternity if He was responsible for torturing the ones that we love? Et comment pensez-vous que nous allons pouvoir adorer Dieu pendant l'éternité, tandis que nos bien-aimés, eh bien, vont souffrir en enfer? You see, this eternal hellfire makes God look even more evil than Adolf Hitler. Et ce feu éternel de l'enfer, eh bien, peint l'image de Dieu comme étant quelqu'un qui est beaucoup plus cruel que Adolf Hitler. Now I want to close tonight with some good news. Oh, je veux finir ce soir avec une bonne nouvelle. After sin and sinners are destroyed, what will Jesus do for His people? Après la destruction du péché et des pécheurs, que fera Jésus pour son peuple? The Bible says, "Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness." Et la Bible dit, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice
habitera. God's going to recreate this earth, friends. Et Dieu va recréer cette terre, chers amis. He's going to restore everything that Adam and Eve lost. Et il va restaurer tout ce que Adam et Ève ont perdu. In Revelation 21, verse 4, the Bible says God's going to wipe away those tears from our eyes. Et dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. The Bible says no more death, no more sorrow, no more crying. La Bible dit, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil. Now, maybe you're wondering tonight, well, what difference does it really make? Et peut-être que vous vous demandez quelle différence que cela ça fait. Whether you burn in hell forever or just are destroyed, it doesn't matter because I'm not going to be there anyways. Et quelle différence que ça fait? Eh bien, si je brûle en enfer et je ne sois pas là, quelle différence ça va faire? A misunderstanding of this topic equates to a misunderstanding of Jesus. Une mauvaise compréhension de ce sujet, eh bien, fait que nous avons une mauvaise compréhension aussi de Jésus. The Bible says in 1 John chapter 5 and verse 12. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 verset 12. The Bible says, "He that hath the Son hath life. He that hath not the Son of God hath not life." Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Those who have Jesus are going to be given eternal life. Ceux qui ont Jésus, eh bien, ils vont recevoir la vie éternelle. How many of you tonight want to be among those that have eternal life through Jesus Christ? Combien d'entre vous voudraient être parmi ceux qui vont avoir la vie éternelle à travers Jésus-Christ? I'd like to close tonight with a story. Oh, j'aimerais terminer ce soir avec une histoire. The stories of a single father. L'histoire d'un père seul. He had about a 10 or 12-year-old daughter. Il a une fille 10 à 12 ans. And one day he told his daughter, "Honey, I want you to stay home. I'm going to go to the store and I'm going to get us some dinner." Et un jour, il a dit à sa fille, je veux que tu restes à la maison, je vais juste au supermarché pour acheter quelque chose pour préparer le dîner. Now, they lived out in the country in the middle of nowhere. Et ils habitaient à la campagne. And as the father was at the store, he just happened to look out the window. Et tandis qu'il était à ce supermarché-là, il a regardé à travers la fenêtre. And he saw a fire truck go by. Et il a vu une voiture de pompiers passer. And behind it was a police car and an ambulance. Et il y avait une voiture de police et aussi une ambulance. And it was all three vehicles were heading in the direction of his home. Et les trois voitures allaient en direction de sa maison. And he knew something must be wrong, so he left the grocery store. Et il savait que quelque chose n'allait pas. Il a laissé le supermarché. When he arrived at his house, he saw it fully engulfed in flames. Et arrivé à sa maison, il a vu que c'était embrasé par le feu. He tried to run in the front door, but the firefighters held him back. Et il voulait rentrer à travers la porte en avant, mais les pompiers lui en empêchaient. He said, "My little girl's in the house. Please let me in." Et il a dit, ma petite fille est à l'intérieur, laisse-moi rentrer. And the firefighter said, "No, it's too dangerous. You can't go in there." Et les pompiers de lui dire, non, c'est trop dangereux, tu ne peux pas rentrer. You think he took no for an answer? Pensez-vous qu'il accepte un non comme réponse? Would you have taken no for an Est-ce que answer? vous auriez accepté un non comme réponse? He fought through those firefighters, and he couldn't get in the front door, but he went to the side of the house. Et il a lutté. Il ne pouvait pas rentrer par la porte en avant, mais il est passé par la porte en arrière. And he was yelling, "Honey, honey, are you in there? Sweetheart, can you hear me? Baby, are you there?" Et il a crié à ma chérie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? And as he made his way to the back of the house, he continued to yell out for his daughter. Et tandis qu'il faisait son chemin à travers l'arrière de la maison, il continuait à crier pour entendre sa fille. Now, this was a two-story country home. Et c'était une maison de campagne à 2 étages. And when he got to the back of the house, he noticed his daughter's bedroom window was opened. Et tandis qu'il est arrivé à l'arrière de la maison, il a vu que la fenêtre arrière de la chambre de sa fille était ouverte. And he yelled even louder, "Are you in there? Can you hear me?" Et il a crié beaucoup plus fort, es-tu là? Es-tu là? Est-ce que tu peux m'entendre? And she poked her head out the window and said, "Daddy, I'm right here." Et elle a introduit sa tête à travers la fenêtre. Il dit, papa, je suis là. But there was all this smoke billowing out from behind
behind his daughter. Et il y avait cette fumée épaisse qui sortait derrière sa fille. He said, honey, I want you to climb out the window and stand on the very edge outside of your window. Et il dit, chérie, je veux que tu sortes de cette fenêtre-là et que tu te tiens sur le rebord de la fenêtre. And once you get to that little ledge, I want you to jump and I'll catch you. Et arrivé là, je veux que tu te laisses tomber en bas, je vais t'attraper. Well, you can imagine how scared she must have been. Oh, vous pouvez imaginer, elle avait beaucoup peur. Well, she climbed out to the ledge, but as she did, smoke got into her eyes. Et elle est vraiment sortie et se tenir au rebord, mais il y avait la fumée qui l'aveuglait. And the smoke blinded her. Et cette fumée l'a aveuglée. So now she couldn't see her father, she could only hear him. Et elle ne pouvait plus voir son père, elle pouvait seulement l'entendre. But as she listened to the voice of her father, he said, I want you to jump. I promise I will catch you. Et en écoutant la voix de son père, lui disant, je veux que tu sautes maintenant, je vais t'attraper. Can you imagine how scared she must have been? Oh, pouvez-vous imaginer combien que c'était épeurant pour elle? She said, Daddy, I can't see you, I can't see you. Elle a dit, papa, je ne peux pas te voir, je ne peux pas te voir. He said, honey, you can hear my voice. Et il dit, chérie, tu peux entendre ma voix. Trust me, I will catch you, I won't drop you. Fais-moi confiance, je vais t'attraper, je ne vais pas te laisser tomber. You know, as you've come to the seminar night by night, Et tandis que vous venez à ce séminaire soir après soir, I believe you've heard your Heavenly Father speak to your heart. oh, je crois que vous avez entendu la voix de votre Père Céleste parler à votre You may cœur. not be able to see him, but you can hear him as he speaks to you right Oh, here. peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez entendu parler à votre cœur. I remember 12 years ago, I came to an Amazing Facts seminar. Oh, je me rappelle, il y a de cela 12 ans, je suis venu à un séminaire de Amazing Facts. And I came to every single presentation. Et je suis venu à chacune des présentations. And I too felt God speak to my heart. Et moi aussi, j'ai senti la voix de Dieu parler à mon cœur. And as I attended that seminar, I also learned new things in the Bible. Et tandis que je fréquentais ce séminaire-là, j'ai appris de nouvelles choses dans la Bible. And I knew that God was asking me to take that leap of faith to follow him. Et je savais que Dieu me demandait d'avancer par la foi et de le suivre. But I was afraid to take that leap of faith. Mais j'avais peur d'avancer par la foi. I thought, what is it going to cost me if I take that step? Et je me demandais, qu'est-ce que cela va me coûter si j'avance? If I follow God all the way, what are people going to think of me? Et si je suis Dieu jusqu'au bout, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? But beloved, that was the wrong question. Oh, bien-aimé, c'était la mauvaise question. I should have said, if I follow God all the way, what's he going to think of me? Oh, je devrais dire, si je suis Dieu jusqu'au bout, qu'est-ce que Dieu va penser de moi? I believe tonight God is asking you to take that leap of faith. Oh, je crois que Dieu vous demande, d'avancer par la foi. We've studied the Bible night by night, Nous avons étudié la Bible soir après soir. and you've learned new things from God's Word. Et vous avez appris de nouvelles choses de la parole de We Dieu. learned salvation comes through Jesus alone. Nous avions appris que le salut vient de Jésus seulement. We learned that Jesus is our high priest in the heavenly Nous avions sanctuary. appris que Jésus est notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste. We've learned that judgment takes place before Christ returns. Nous avions appris que le jugement est fait avant le retour de Christ. We've learned that God wants us to obey all of His commandments, Nous avions appris que Dieu veut que nous obéissions à tous ses commandements, including the Bible Sabbath. et incluant le sabbat biblique. We've learned that baptism is by immersion. Nous avions appris que le baptême, c'est par immersion. We learned that God cares about our health, Nous avions appris que Dieu se soucie de notre santé. and there's certain foods that God asks us not to eat. Et il y a certaines nourritures que Dieu nous demande de ne pas manger. We've learned who the Antichrist power Et is. nous avions appris qui est la puissance de l'Antéchrist. Last night we studied the mark of the beast and the seal of God. Et hier soir, nous avions appris la marque de la bête et le sceau de Dieu. We've seen the role the United States is going to play in Bible prophecy. Nous avions vu ensemble le rôle que les États-Unis vont jouer dans la prophétie biblique. We've learned the Bible teaches when you die, you fall asleep. Nous avions appris quand nous mourons, nous dormons. And tonight we've learned that hell is a real place. Et ce soir, nous avions appris que l'enfer est un endroit But it réel. doesn't last all through the ceaseless ages. Mais cela ne va pas durer pendant l'éternité. Let me ask you a question this evening. Laissez-moi vous poser une question ce soir. If you're willing to make a stand for what you've heard in the seminar, I'm going to invite you to stand tonight. Oh, si vous voulez prendre position pour ce que vous avez appris ici à ce séminaire, If je vous you're demande willing de to vous take that lever ce stand, soir. I want you to stand right where you're at. Si vous êtes désireux de prendre position pour ce que vous avez appris, je vous demande de vous lever là où vous êtes.
Are you willing to take that stand? Est-ce que vous êtes désireux de prendre position ce soir? Are you willing to take a stand for God Est-ce que tonight? vous voulez prendre position pour Dieu ce soir? I believe you are willing to take that stand. Oh, je crois que vous avez ce désir-là. 2,000 years ago, Jesus took a stand for us. Oh, il y a de cela 2000 ans, Jésus a pris position pour nous. And I challenge you tonight to make that stand for him. Oh, je vous lance le défi ce soir de prendre position pour lui. You know, that father told his daughter to take the leap of faith. Oh, ce père a dit à sa fille, eh bien, d'avancer par la foi. Are you willing to take that leap of faith tonight? Est-ce que vous êtes désireux d'avancer par la foi ce soir? You know, when that girl jumped, her father caught her. Oh, quand cette fille a sauté, le père l'a attrapée. And when you take that leap of faith, I believe our Heavenly Father will catch you too. Et quand vous avancez par la foi, votre Père éternel, votre Père céleste, il va vous prendre dans ses bras. Now, tonight, as we sing our closing song, Oh, turn your eyes upon Jesus. Ce soir, tandis que nous allons chanter notre chant thème, fixe les yeux sur le Maître. I'm going to be praying for those of you that are standing right now. Oh, je vais prier pour ceux qui sont debout ce soir. I'm going to be praying that more of you would be willing to take that stand. Oh, je vais prier pour que plus encore de gens vont prendre cette position pour Christ. Let's sing, turn your eyes upon Jesus. Oh, chantons, fixe les yeux sur le Maître. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Those of you that are standing right now, Et ceux qui sont debout ce soir, I believe that God has been doing something amazing in your heart and in your life as you've come out night by night. et je crois que Dieu est en train de faire un travail extraordinaire dans votre cœur, tandis que vous venez soir après It's soir. not by accident that you've come to the Amazing Facts Ce n'est pas seminar. par accident que vous êtes venus à ce séminaire de Amazing Facts. How many of you, by a show of hands, have learned something new as you've come out each night to the Combien seminar? d'entre Just out vous of ont appris curiosity. quelque chose de nouveau, tandis que vous êtes learned venus à ce something new. séminaire? If you've learned something new this evening, Si vous avez appris quelque chose de nouveau ce soir, and you want to show Jesus that you're willing to take that leap of faith and follow what you've learned, et vous voulez montrer à Jésus, eh bien, que vous êtes prêt à prendre position pour lui par rapport à ce que vous avez appris. when I pray this evening, Tandis que je vais prier ce soir, I'm going to invite you as our heads are bowed and our eyes are closed. tandis que nos têtes vont être baissées, nos yeux fermés. I'm going to invite you just to raise your hand and tell God what it is that you're willing to follow. Et je vais vous demander de lever la main et de dire à Dieu ce que vous voulez suivre, ce que vous voulez obéir de sa parole. And if you're having a struggle following something, Et si vous avez de la difficulté à obéir à quelque chose qu'il vous a enseigné, then when you raise your hand, say, God, help me overcome this challenge. et quand vous levez la main, dites Seigneur, donne-moi la victoire
sur ce défi-là de ma vie. Say, God, change my heart. Et vous pouvez dire, Seigneur, change mon cœur. Not my will, but thy will be done. Ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. What else can an honest person pray for? Et quoi d'autre qu'une personne honnête puisse prier pour? So as we bow our heads and pray, if there's something you want to tell God about, you just raise your hand and you tell God. Tandis que nos têtes vont être baissées, nos yeux fermés, eh bien, levez vos mains et parlez à votre Dieu. Father in heaven, we stand before you this evening Ô notre Père qui est aux cieux, nous sommes debout devant toi, with our eyes closed and our heads bowed. avec nos yeux fermés, nos têtes baissées. Lord, we want our hearts to be open for you. Ô Seigneur, nous voulons que nos cœurs soient ouverts pour toi. As we've come night by night, we've studied your word. Tandis que nous venons soir après soir pour étudier ta parole. I believe for many of us, we have learned radical new things in the Bible. Oh, je crois que pour plusieurs d'entre nous, nous avions appris des choses radicalement nouvelles dans la Bible. And Lord, often these things we learn mean we've got to make some changes. Oh, très souvent, ces nouvelles choses nous poussent à opérer des changements. But God, these changes aren't always easy. Mais Seigneur, ces changements ne sont pas toujours faciles. And sometimes these changes can be even a little bit frightening. Oh, des fois, ces changements, eh bien, peuvent être épeurants. But you've given us so many promises in your word Mais tu nous as donné tellement de promesses de ta parole. that you would never leave us or forsake us, Oh, que tu ne vas pas nous abandonner that you would never give us more than we can handle, et tu vas jamais nous donner plus que nous pouvons porter. that you would give us the victory over anything that's in front of us. Et que tu vas nous donner la victoire sur tout ce qui nous empêche d'avancer. So Lord, as we raise our hands to you, Seigneur, te dis que nous levons la main devant toi Lord, ce we soir. pray you would look upon our hearts. Seigneur, je prie que tu regardes dans notre cœur. Lord, we want to be committed to you, Oh, nous voulons être engagés à toi. committed to your word, Nous voulons être engagés à ta parole. committed to Jesus Christ, Nous voulons nous engager à and Jésus-Christ filled with your Holy et Spirit. remplis du Saint-Esprit. And Lord, if there's something we're struggling with tonight, Seigneur, s'il y a quelque chose avec laquelle nous luttons ce soir, maybe it's just making that mental switch in something new. et peut-être c'est de faire ce changement mental à propos de quelque chose de nouvel. Maybe we're trying to unlearn error. Alors peut-être que nous essayons de désapprendre l'erreur. Or maybe it's an addiction we've been struggling Ou with. bien c'est avec une dépendance avec laquelle nous luttons. Lord, I pray that you would answer our prayers this evening Seigneur, je prie que tu répondes à nos prières ce according soir. to your will and not our Selon ta will. volonté et non la nôtre. We lay our lives at your feet. Seigneur, nous déposons nos vies à We tes ask you pieds. to be our guide, Nous te prions d'être notre to guide, be our Lord, d'être notre Seigneur and to be our Savior. et d'être aussi notre Sauveur. And for this we ask and pray. Oh, nous réclamons ces grâces et faveurs. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. 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 Hey, God bless you guys. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. We're going to have a baptismal class right down here, Nous allons avoir notre classe baptismale ici. but I will see the rest of you on Tuesday night. Et je vous attends mardi soir. Merci, je vous invite à vous asseoir pour faciliter les huissiers à mieux organiser la ready to save every soul that calls his name. Salvation is just a step away. So why don't you come to the Lord? Come to so come to save your soul. Come to so come to the Lord. Come to so come to so the same. Come to so come to so come to save your soul. So come so come save your soul. Save your soul.